Je voudrais donc passer sur cette séquence, effectivement, qui est impressionnante sur ce personnage. Je trouve que là, c'est un entretien où il y a une tension narrative, finalement. Et c'est un film dans le film, pour moi. C'est-à-dire qu'il y a ce personnage dont, finalement, au bout d'un moment, on ne sait pas trop si bon, on voit bien qu'il va pas bien, mais finalement, on ne sait pas son niveau. Il est plutôt assez brillant sur certains aspects, puisqu'il fait un parti politique. Et à quoi vous servez? Il a quand même 2-3 réflexions qui sont presque d'une logique que je pense que certains spectateurs vont adhérer, quoi. Pour la première fois dans la manière dont on s'organisait les entretiens, vous laissez le patient partir et on a la juge qui donne une information qu'on ne donnera pas. Bien sûr. Voilà, pour laisser aux spectateurs... Je pense que Justine, donc c'est le nom du juge, c'est son vrai nom, mais c'est Justine, je pense que j'ai senti une certaine peur quand même. Elle est jeune juge, elle sort de l'ENM, voilà, et elle est du sud de la France, c'est une jolie femme, hein, comme bien, voilà, et elle a fait Sciences Po, etc. Et puis d'un seul coup de se retrouver devant quelqu'un comme ça, c'est pas évident. Elle a le dossier, elle sait des choses que nous on ne sait pas. Donc effectivement, ce monsieur dit voilà, moi j'en ai marre, je veux sortir, j'ai fait beaucoup de prison, mais maintenant on m'a promis, etc. Bon, on l'écoute et on le croit. Il donne des indications tout à fait, et puis il parle de son père qui voudrait bien le revoir, voilà. Et donc il y a plein d'indications qui fait qu'on a envie de l'écouter. Et il est quand même très impressionnant parce qu'effectivement, ses yeux, peut-être son visage, il dit qu'il n'est pas très bien traité à l'UMD. En fait, voilà, il pourrait bénéficier plus de choses. Pourquoi enfin, forcément, le rapport dit qu'il est de plus en plus fermé. Donc il est surpris parce que voilà. Donc c'est une conversation très courte, enfin courte mais assez dense. Et c'est vrai que l'avocate qui est chargée de le défendre, elle est aussi impressionnée parce qu'ils disent voilà, mon client voudrait un petit peu avoir des informations sur son sort. Et en fait, on voit bien qu'ils veulent pas lui en donner. Et ils lui en donneront pas tant qu'il est comme ça. Mais bon, voilà, c'est vrai que on a là vraiment un cas de folie 100%, quoi. Voilà. Et à la fois, il est tout à fait logique. Il n'y a absolument rien d'incohérent dans ses propos. Voilà, et peut-être qu'est-ce que les médicaments, son traitement, voilà, il dit qu'il le prend bien, qu'il s'est apaisé, qu'il s'est calmé, voilà, mais ça c'est vraiment le cas extrême, quoi, bien sûr.